merci. Ta parole, tu es la parole. Tu es la parole de vie. Que cette parole nous vivifie en cet après-midi encore, Seigneur. Nous sommes devant ta face, tu nous as attirés. Vivifie, restaure, guérit, délivre, libère, affranchis dans la puissance de ton esprit. Que toutes nos pensées soient amenées captives à ton obéissance. Que les forteresses, les hauteurs qui s'élèvent contre ta connaissance soient renversées. Que tout ce qui s'élève soit abaissé. Tout ce qui est raboteux soit aplani. Que tout ce qui est tortueux soit redressé. Que ton nom seul soit glorifié. Que les démons soient chassés. Que leurs œuvres soient détruites. Et que seul ton nom soit béni. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. On acclame le Seigneur. Alléluia. Soyez bénis. Merci. Alléluia. Bonjour à tout le monde. Ça va aujourd'hui, hein? Un peu. Il y a des têtes qu'on n'a pas vues depuis 2 ou 3 semaines. Hein? Soyez les bienvenus. Merci. Alléluia. Merci Jésus. Alors, nous allons continuer notre thème sur les assistants de destinée, qu'on peut appeler aussi les assistants de destin. Nous savons qu'en tant qu'enfants de Dieu, même tout ce que Dieu a créé, dans les bontés de l'Éternel, il a programmé des hommes, des femmes, des jeunes, des enfants, et même toutes sortes de circonstances pour le bonheur de chacun, pour que chacun puisse atteindre sa destinée divine. Parce que les projets de l'homme ce ne sont pas des projets pour détruire, mais ce sont des projets pour nous amener à la hauteur, pour nous amener à la gloire. Et donc, pour nous amener à la gloire, Dieu, avant même que tu ne naisses, a programmé des hommes, des femmes sur ton chemin. Et ces gens vont intervenir chaque fois que tu es dans un besoin pour accomplir ta destinée. Et c'est cela que j'appelle les assistants de destinée. Et toi-même, tu es un assistant de destinée. Puisqu'il a programmé des gens, toi aussi, tu es programmé pour emmener à la gloire, à la réalisation de la destinée de tous ceux qui t'entourent. Tous les enfants de Dieu, d'ailleurs, sont des assistants de destinée. Parce que Jésus est notre destinée. Et donc, si tu réussis à amener une âme au Seigneur, tu deviens un grand assistant de destinée. Alors, il y a différents types d'assistants de destinée. Et donc, je vous ai donné 4 différents types d'assistants de destinée le dimanche dernier qu'on est en train de traiter. Alléluia. On a vu déjà les connecteurs du destin. Alléluia. Des gens, des hommes, des femmes, quelle que soit leur position, qui peuvent nous connecter à notre destin. Vous savez, ça peut être n'importe qui que Dieu programme. Et cette personne va être à la place qu'il faut, au moment qu'il faut, pour te connecter à ton destin. Aujourd'hui, nous allons voir les porteurs de fardeaux. Ce sont aussi des assistants de destin. On a des hommes surdoués, on verra un autre jour. On a des hommes influents. Mais là, aujourd'hui, nous allons voir les porteurs de fardeaux. On va
il y a 2 versets qu'il faut toujours garder en tête. Ecclésiaste chapitre 4, versets 9 à 10. Il est dit, 2 valent mieux qu'un parce qu'ils ont une bonne récompense pour leur labeur. Car s'ils tombent, l'un d'eux se relèvera. Mais malheur à celui qui est seul quand il tombe et qui n'a pas quelqu'un d'autre pour le relever. Donc vous voyez que ce verset met l'accent sur l'importance du soutien mutuel, l'importance d'une relation, de la camaraderie, d'une amitié plus profonde. Ça fait partie, c'est un verset du mariage aussi. Vous voyez, les conjoints sont des porteurs de fardeau. Il faut comprendre déjà, dès l'instant où tu t'engages dans un mariage, tu deviens porteur de fardeau de ton conjoint. Et le jour où tu refuses de porter le fardeau, c'est là que le divorce ça vient. Quand c'est chaud maintenant, tu dis non, fardeau là, je le dépose. Alors que c'est là, 2 valent mieux qu'un. Amen. S'il y a un qui tombe, l'autre le... C'est pourquoi les célibataires pleurent à tout moment pour se marier là. Parce que je suis fatigué, Seigneur, d'être seul. Je suis fatigué. C'est aussi raisonnable. Alléluia. Quand c'est comme ça, il faut chercher ton porteur de fardeau. Dis au Seigneur, donne-moi mon porteur de fardeau. Parce que si tu es fatigué, c'est que le fardeau là, c'est trop lourd. Alléluia. Alors, on va lire un autre verset dans Proverbe 27, verset 17, dit « Le fer aiguise le fer et l'un en aiguise l'autre. » Vous voyez que ce verset souligne l'idée que nos interactions avec les autres peuvent nous aider à grandir. Ça peut nous aider à atteindre notre objectif. Le fer aiguise le fer. Vous voyez? Donc, nos relations avec les uns les autres, avec des porteurs de fardeau, peuvent nous aider à grandir. On va lire, pour bien comprendre, nous allons lire, on va aller dans Nombre chapitre 11. Nombre chapitre 11. Alors, à partir du verset 11, bon, c'est depuis le début, mais on va lire à partir du verset 11. Qui a donné la vie à ce peuple, qui l'a mis au monde? Ce n'est pas moi. Et pourtant, tu m'as donné cet ordre, porte ce peuple comme on porte un bébé, et conduis-le dans le pays que j'ai promis par serment à ses ancêtres. Tous ces gens se plaignent de moi en disant, donne-nous de la viande à manger. Où vais-je trouver de la viande pour en donner à tout ce peuple? Je ne peux pas porter ce peuple tout seul. C'est une charge trop lourde pour moi. Si tu veux me traiter de cette façon, fais-moi plutôt mourir. Ainsi, tu me montreras ta bonté et je n'assisterai pas à mon malheur. Vous écoutez bien ce que Moïse est en train de dire ici. Le Seigneur répond à Moïse, réunis 70 hommes parmi les anciens d'Israël, tu dois les connaître comme anciens et comme responsables du peuple. Amène-les à la tente de la rencontre. Ils se tiendront là avec moi, avec toi. Je descendrai pour te parler à cet endroit. Je prendrai une part de l'esprit qui est sur toi et je la mettrai en eux. Alors ils porteront avec toi la charge du peuple et tu ne seras plus seul à la porter. Le porteur de fardeau.
Les porteurs de fardeau sont des porteurs de charge. C'est le fardeau. Moïse avait des problèmes avec les enfants d'Israël. Dieu les a libérés. Ils ont vu la main de Dieu. Moïse était toujours en connexion avec le Seigneur. Mais à chaque fois qu'il y a un petit truc, ils se plaignent de Moïse. À un certain moment, Moïse était trop fâché. Moïse dit, bon, vraiment, si tu m'aimes, il faut me tuer. Parce que ces gens-là, ce n'est pas moi qui les ai mis au monde. Je ne suis pas leur père, je ne suis pas leur mère. Mais regarde la façon, ils me fatiguent. Vraiment, le fardeau est trop lourd. Tout ce que je souhaite, si tu m'aimes, prends ma vie. Comme ça, c'est fini. C'est fini. Alors que Moïse a intercédé pour ce peuple quand Dieu était fâché. Mais là, aujourd'hui, là, il est fatigué. Il trouve que le fardeau est trop lourd. Et Dieu va lui dire, reste tranquille, je vais te donner des porteurs de fardeau. Il réunit 70 anciens. Tu vas prier pour eux. L'esprit qui est sur toi sera déchargé dans leur vie. Et tu seras déchargé aussi de tes fardeaux. Ils vont porter les mêmes fardeaux avec toi. Les porteurs de fardeaux. Vous voyez, Dieu prévoit. Quand tu pries, tu te mets à genoux. Oh, je suis fatigué. Ça veut dire qu'il y a un fardeau qui est dans ton cœur. Quand tu es fatigué, tu cries de façon sincère comme Moïse a crié ici. Dieu va programmer des porteurs de fardeau pour toi qui vont te décharger, qui vont t'aider à marcher, à être libéré de ce fardeau. Ils vont porter avec toi. Alléluia. Dieu donc prévoit des gens pour porter les fardeaux avec toi. Ces porteurs de fardeaux sont des gens qui ne reculent pas devant quoi que ce soit, qui avancent et qui sont là de façon sincère pour porter la charge avec toi. Et c'est pour ça que ça commence d'abord dans le foyer. Amen. Donc si tu n'as pas trouvé un conjoint, un vrai conjoint de porteur de fardeau, tu es foutu. C'est pour ça, pour le mariage, il faut prendre le temps vraiment de prier, avoir la révélation. On ne se marie pas comme ça. Parce qu'on a regardé le visage, on a regardé la taille qui nous convient et on se marie. Tu vas trouver un tueur de fardeau et tu n'as pas assez de temps là-bas. Tu n'auras pas assez de temps. Il faut chercher un vrai porteur de fardeau. Alléluia. Qui sait que quand tu es triste, qui te comprend et qui porte le fardeau. Alléluia. Regardez encore dans Moïse, nous allons lire dans Exode chapitre 18. On va toujours voir. C'est toujours le même peuple avec Moïse. Vous savez, c'est près de 3 millions de personnes que Moïse était en train de conduire au désert. C'était pas petit. Et donc, Exode chapitre 18, le beau-père de Moïse va le retrouver au désert là-bas et il va parler avec lui. Alléluia. Donc, on peut lire à partir du verset le verset 13. À partir du verset 13. Le lendemain, Moïse s'assit pour juger le peuple, et le peuple s'étend devant lui depuis le matin jusqu'au soir. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple et il dit, « Que fais-tu là avec ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul? Et tout le peuple s'éteint-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir? » Moïse répondit à son beau-père, « C'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Quand ils ont quelque affaire, ils viennent à moi, je prononce entre eux et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. » Le beau-père de Moïse lui dit, « Ce que tu fais n'est pas bien. Tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi
car la chose est trop au-dessus de tes forces, tu ne pourras pas y suffire seul. Verset 19. Maintenant, écoute ma voix. Je vais te donner un conseil et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur les ordonnances et les lois et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Verset 21. Choisis parmi le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité, établis-les sur eux comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Qu'ils jugent le peuple en tout temps, qu'ils portent devant toi toutes les affaires importantes et qu'ils prononcent eux-mêmes les petites causes. Allège ta charge et qu'ils la portent avec toi. Amen. Allège ta charge et qu'ils la portent avec. Alléluia. Les porteurs de fardeau, les porteurs de charge. Moïse n'a pas refusé le conseil de Jéthro, son beau-père. Il n'a pas dit non, moi je suis, c'est moi qui suis choisi, c'est moi qui parle à Dieu. Donc ce que tu dis là, mais Jéthro est venu le voir, près de 3000 personnes. Du matin jusqu'au soir, Moïse s'assoit pour juger l'affaire. Vous savez, quand il y a des gens quand les gens sont nombreux, il y a toujours des problèmes. Même quand ils ne sont pas nombreux, même le peu que nous sommes ici, là, c'est des problèmes toujours qu'il faut chercher à régler. À plus forte raison, tu as 3000 personnes. 3 millions, pardon. Et qui sont au désert là-bas. Et toi, tu es seul. Mais ils allaient faire plus de 40 ans là-bas. Parce que c'était du matin jusqu'au soir qu'il faut régler les problèmes. Combien d'années ils vont passer au désert? Jéthro vient, il est content, mais il voit Moïse toute la journée qui est là-bas, assis, en train de régler les petits bobos. Oui, on a fait ça. Le fils de telle personne, il va régler tous ces petits bobos. Il dit non, ce que tu fais n'est pas bien. Allège ta charge. Il y a des gens qui peuvent porter le fardeau avec toi. Décharge-toi. Il faut nommer des gens qui sont fidèles, qui sont capables, ennemis de la cupidité. Donc, il y a les qualifications, les critères qui sont là pour alléger la charge dans la maison de Dieu. Alléluia. Donc, des porteurs de fardeau. Dieu envoie chaque personne à l'église. C'est pourquoi Jésus dit, il est le maître de la moisson, de prier pour qu'on envoie dans l'église les quoi? Les ouvriers pour la moisson. Ce sont des porteurs de fardeau du cœur de Dieu pour gagner le monde. Donc tu ne peux pas être à l'église 10 ans, 15 ans, 20 ans, et puis tu ne fais rien du tout. Hein? C'est quel chrétien ça? Tu es là à l'église depuis des années. Tu es baptisé. On va prendre communion là tout à l'heure. Tu prends. Et aucune responsabilité, aucun fardeau dans ton cœur. Hein? Un chrétien ne vient pas à l'église, ce n'est pas ton affaire. Tu ne peux pas annoncer, tu peux pas inviter les gens à venir à l'église pour que toi au moins tu sois un connecteur de destin. Toi-même là, on t'invite aussi, c'est toujours des problèmes. Donc, c'est quel être tu es? Hein? Qui es-tu dans la maison là? Dans la famille de Dieu là? Qui es-tu? Quelle est ta position dedans? Donc, c'est les autres qui vont toujours être porteurs de ton fardeau, quoi. Toi, rien du tout.
allège ta charge. Aidez-nous aussi à alléger notre charge. Hein? Soyons des porteurs de quoi? Alléluia. Donc, portons les fardeaux. Alors, c'est important d'être un porteur de fardeau. Regardons encore un passage que j'aime beaucoup. 1 Samuel chapitre 19, versets 1 à 7. Il s'agit ici de Jonathan et de David. Vous savez, ici, Jonathan et David sont deux jeunes, à peu près de la même génération. Ils sont de la même génération. Tous deux sont des guerriers confirmés. Et les voilà qui se trouvent en compétition pour la royauté d'Israël. J'aime bien cette histoire. Jonathan est le fils du roi Saül, c'est-à-dire prévu pour être roi. Le prince préparé, jusqu'à devenir même un guerrier puissant. Le père comptait sur le fils. Voilà Jonathan qui a connu David. Et David a été choisi par Dieu. Et ça, le père ne peut pas supporter. En plus, le père même, il était malade. Il avait la dépression. Les démons le manipulaient. Donc, il a programmé l'assassinat de Jonathan. De David. C'est lui le roi. La Bible dit qu'il faut faire attention avec le roi. Ta vie est entre ses mains. Et c'est ce que les rois de nos pays là font aujourd'hui. Quand ça les prend, ils vont te casser toutes les maisons. Est-ce que c'est leur problème? Si tu dors au cimetière, ça, ce n'est pas leur problème. On va te jeter en prison. Ils dorment tranquilles. C'est ce qui arrivait. Le papa de Jonathan, le père de Jonathan, Saül, va programmer, il va réunir ses agents secrets, ses mercenaires, il va leur dire, David là, il ne doit pas vivre. Il faut qu'il meure. Jonathan était là. Et qu'est-ce que Jonathan va faire? Il va porter le fardeau de David. Jonathan va parler à son père. Il dit, ça ne se fait pas. Regardons un peu ce que Jonathan va dire. Lisons ensemble, à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. Saül dit à son fils Jonathan et à tous ses serviteurs son intention de faire mourir David. Ouais, donc, il y a un programme là. Mais Jonathan, le fils de Saül, aimait beaucoup David et alla le prévenir. La première des choses que Jonathan a fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait quoi? Il a allé prévenir David. David, attention, il y a mon papa qui est en train de faire un complot contre toi, complot d'assassinat. Donc, il faut faire attention. Mon père Saül cherche à te faire mourir. Demain matin, sois sur tes gardes, mets-toi à l'abri, dissimule-toi. Moi, je sortirai et je me tiendrai à côté de mon père dans le camp où tu seras. Je parlerai de toi à mon père, je verrai ce qu'il en est et je te le ferai savoir. Porteur de fardeau. Ça, c'est un vrai porteur de fardeau.
Parce qu'il va aller intercéder aussi. Les porteurs de fardeau sont des grands intercesseurs, des défenseurs, sont des avocats auprès des ennemis. Jonathan fit à son père Saül l'éloge de David. Il dit que le roi ne commette pas de faute contre son serviteur David, car lui n'a commis aucune faute envers toi. Au contraire, ses exploits sont une très bonne chose pour toi. Il a risqué sa vie, il a frappé de mort Goliath, le Philistin, et le Seigneur a donné une grande victoire à tout Israël. Tu l'as vu et tu en as été heureux. Pourquoi donc commettre une faute contre la vie d'un innocent, faisant mourir David sans motif? Il parle directement à son père. Pourquoi est-ce que tu peux tuer un innocent? Regarde ce qu'il a fait pour libérer Israël des mains de Goliath. Et ça c'est ta gloire, puisque c'est toi qui es roi. Pourquoi est-ce que tu veux le tuer? Il est innocent. Regardez la réponse. Saül écouta Jonathan et fit ce serment. Par le Seigneur vivant, il ne sera pas mis à mort. Alléluia. Alors Jonathan appela David et lui répéta tout ce que le roi avait dit. Puis il le conduisit à Saül et David reprit sa place comme avant. Le porteur de fardeau, il intercède, il a tout le fardeau. Il n'abandonne pas les gens. Il est là. Et c'est le Fils qui intercède. Alléluia. Soyons des porteurs de quoi? Et Dieu a programmé des porteurs de fardeau pour vous. Vous voyez, il arrive souvent, même dans le domaine spirituel, il y a des gens qui peuvent faire des complots contre toi, complots de sorcellerie, de divination, chercher à te détruire. Tu vas voir que parmi eux, Dieu va choisir un qui va porter ton fardeau et qui va venir t'avertir pour que tu sois épargné. J'ai entendu des histoires dans nos prières de délivrance, des gens que les sorciers de famille même, un vient, il les délivre. Moi-même, j'ai été victime de ça. Une fois, j'étais au village, les gens avaient décidé, quand je n'étais même pas chrétien, j'avais mon oncle qui était contre moi, qui m'a maudit devant tout le monde. Je n'ai rien fait du tout. Il est venu comme ça, me maudit. Je n'étais pas chrétien. Et moi, quand c'est comme ça, je te frappe. Alors, j'étais décidé à le cogner. Et puis, je n'ai rien fait. Il vient, il me maudit. Donc, quand il me maudit, il va voir. Mais une dame est venue, une tante est venue, elle m'a appelé à côté, elle a dit, tu as entendu ce qui est là, tu vois. Il ne faut pas porter main à cet homme. Et demain, il faut partir d'ici. Si tu restes ici, c'est fini pour toi. Le lendemain, j'ai plié mes bagages, direction Abidjan. Je fuis. Et je n'étais jamais revenu au village jusqu'à ce que j'ai accepté le Seigneur. C'est quand j'ai accepté le Seigneur, j'ai reçu Jésus, j'ai vu que la puissance de Dieu était en moi, il me protégeait. C'est à partir de ce moment-là, je suis reparti au village. Sinon, je n'allais même pas être ici en train de prêcher l'évangile aujourd'hui. Parce que cet oncle-là c'est un grand sorcier. Et quand il prononce quelque chose, la chose se réalise. C'est quelqu'un même souvent, quand les gens le louent comme ça, il chante, quand il est très content comme ça, il met ses fesses au mur là-bas, il y a un œuf qui apparaît. Ça, c'est ça quoi? L'œuf là, ça va faire quoi? Ça veut dire quoi ça? Hein? Toi, tu vas pondre les œufs comme ça, toi, tu es un homme, tu ponds les œufs.
c'est tout ça là pour effrayer les gens seulement. Hein? Vous voyez? Mais il y a toujours des porteurs de fardeau, comme Jonathan, qui peuvent te sortir d'affaires. Et ça, mes frères, nous devons prier pour que Dieu, nos porteurs de fardeau, soient toujours au-devant nous. Le Seigneur les révèle. Alléluia. Je vais terminer par un autre passage dans Ruth chapitre 1. La Bible est remplie de porteurs de fardeau. Hein, voyez? Ruth, vous connaissez l'histoire de Ruth, Ruth et Naomi. Alors, on peut lire juste à partir du verset 16, verset 15. Naomi dit à Ruth, « Voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. » Verset 16, Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. » Ça, c'est une déclaration très forte. Porteur de fardeau. Laissez-moi vous donner une petite histoire. L'histoire. Naomi, il y avait la famine en Israël. Son mari et elle et leurs 2 enfants ont fui pour aller chez les Moabites. Les Moabites, ce sont des enfants qui descendent de Lot. Mais c'est des enfants qui ne sont pas des enfants dans les normes bibliques, parce que c'est des enfants incestueux. La première fille de Lot, quand ils ont fui, ils ont quitté Sodome et Gomorrhe, elle et sa sœur, étaient restées seules avec le papa, et elles ont voulu avoir des enfants, et elles ont enivré leur père, elles lui ont donné à boire, il était ivre, et puis elles ont commis l'inceste avec lui. Donc la première fille, son fils qu'elle a eu, c'est lui qu'on appelle Moab. Donc quand vous lisez la Bible, qu'on parle des Moabites, ça c'est le fils incestueux de Lot et de sa première fille. Vous voyez? Et donc, eux qui sont des Israélites, cette famille-là fuit la famille pour aller chez les incestueux là-bas, les gens qui sont contre même Israël. Ils sont allés, le mari est mort, les 2 enfants sont morts. Naomi se retrouve seule avec ses 2 belles filles. Maintenant, elle a décidé de rentrer en Israël. Et puis elle leur dit, bon, écoutez, mes enfants sont morts, bon, vous ne pouvez pas rester comme ça. Moi, j'ai décidé de rentrer. Alors, que chacune aille chez elle. Voilà, qu'elle est libre pour se remarier. L'autre fille, elle est partie. Et Naomi, maintenant, va dire, Ruth, va dire, non, ton peuple sera mon peuple. Là où tu vas, là, j'irai. Je serai avec toi. Donc, elle va décider d'être avec sa belle-mère. Mais vous allez voir que plus tard, cette Ruth-là, elle va être une ancêtre de Jésus-Christ.
Dieu va la récompenser. Regardez dans Matthieu chapitre 1, verset 5. Parce qu'elle a décidé de porter le fardeau, Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire dans sa vie. Matthieu chapitre 1, verset 5. Là, on parle de la généalogie de Jésus. Ici, je vous donne juste le passage. Il est dit quoi? Salmon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Quand vous allez lire, bon, on aura le temps de bien. Vous savez, ici, c'est que le passage que nous venons de voir est très important. Quand on parle de la généalogie de Jésus, il y a 3 femmes qui sont dedans. Alors que généralement, quand on parle des généalogies chez les Juifs, c'est des hommes. Mais ici, Matthieu va sortir les noms de 3 femmes. Pourquoi est-ce qu'il a sorti les noms de ces 3 femmes? Et puis la vie de ces 3 femmes. Parce que déjà, vous voyez ici, Rahab. On parle de Rahab ici. Rahab, ce n'est pas une femme. Vous la connaissez? Elle était quoi? Elle était quoi? Prostituée. Regardez. Jésus va sortir encore de cette génération, bien de cet arbre généalogique, une prostituée. On parle maintenant ici de Ruth. Ruth, qui sort aussi d'une généalogie de incestueuse. Il y a un problème là. Bon, ça c'est une parenthèse. C'était pour vous aider à étudier encore davantage la parole. Alléluia. Voilà. Sinon, vous allez après vous allez voir encore le nom de la mère de Salomon. Comment elle s'appelle? Hein? Quoi? Vous allez encore voir son nom dedans encore. Une femme adultère. À cause d'elle, là, David a tué son mari. Encore là, c'est un autre problème encore. Et Jésus sort de ces femmes-là. Ça, je vous laisse réfléchir. Porteur de fardeau. On va se lever pour prier. Je vais vous donner un verset biblique dans Galates chapitre 6, verset 2, pendant qu'on va prier. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit ici? Galates chapitre 6, verset 2. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. Alléluia. Nous devons donc, enfants de Dieu, en tant qu'enfants de Dieu, l'Église doit porter les fardeaux les uns les autres. L'apôtre Paul lui-même, il savait que c'était nécessaire de porter les fardeaux les uns les autres. Il était souvent écrasé par le découragement. Mais comment il a été déchargé de ce fardeau? Dieu a envoyé vers lui des hommes comme Tite, des hommes comme Timothée, des hommes comme Épaphrodite. Tous ces gens venaient l'aider, venaient le supporter pour qu'il accomplisse son ministère dans la puissance de l'Esprit de Dieu. Alors, mon frère, ma soeur, nous allons prier. À quelle position tu es? Est-ce que tu es un connaisseur de quoi? De destin? Ou bien tu es un quoi? Où est ta position dans tout ça? On va se lever pour prier.
dis-moi un peu. Dis à Dieu, où est ta position dans tout ça là? Ou bien c'est toi seulement, on doit prendre tes fardeaux, toi tu ne prends rien. On va prier. Tu vas commencer à prier d'abord pour toi-même. Remercier le Seigneur pour les porteurs de fardeaux qu'il a programmés dans ta vie. Imagine, depuis ton enfance jusqu'à maintenant, tout ce que tu as traversé jusqu'à arriver ici aux États-Unis. Les porteurs de fardeaux que Dieu a mis devant toi. Même pour avoir le visa, comment est-ce que tu as pu avoir le visa? Quels sont les hommes, les femmes que le Seigneur a utilisés? Qu'ils soient chrétiens ou non. Tu dois remercier le Seigneur. Et prier maintenant pour que toi-même, tu sois aussi un connecteur divin. Tu sois aussi un porteur de fardeau. Un instrument entre les mains du Seigneur. Quand Dieu dit nous devons être des instruments entre ses mains, c'est justement pour qu'on soit des connecteurs divins, des hommes et des femmes qui connectent les non-croyants au royaume de Dieu, à Jésus-Christ de Nazareth, des hommes et des femmes qui portent les fardeaux, qui intercèdent, qui prient les uns pour les autres pour voir la délivrance, la restauration, la vie dans la vie de nos sœurs, de nos frères. C'est ce que le Seigneur veut que tu sois. Prions le Seigneur, alléluia. Prie le Seigneur. Parle à son Dieu. Parle à ton Dieu. Alléluia. Parle, parle. Invoque le nom du Seigneur. Alléluia. Prends l'engagement aujourd'hui d'être un instrument entre les mains du Seigneur pour le royaume de Dieu. Parce que tu as été délivré du royaume de Satan, tu es passé des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Et maintenant que tu es dans le royaume de Dieu, tu es choisi, tu as été oint pour être porteur de fardeau, être connecteur de destin. C'est ta mission sur la terre. Remercie le Seigneur. Alléluia. Oh, merci notre Dieu. Parce que si tu pries pour être un connecteur de destin, porteur de fardeau, Dieu va t'ouvrir et ouvrir les portes aussi aux connecteurs de porteurs de fardeau pour toi. Alléluia. Sois conscient, sois consciente. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Je vais donner quelques sujets de prière. Alléluia, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Tu vas prier que tous les voiles qui couvrent le visage de tes assistants de destinée soient enlevés au nom de Jésus-Christ. Et que à partir d'aujourd'hui, qu'il y ait la révélation divine, que tu aies la révélation divine pour localiser tes assistants divins au nom de Jésus. Ce que Dieu a programmé dans ta vie, alléluia, pour ta destinée divine, la réalisation de ta destinée divine. Pour réaliser tes attentes cette année, il y a des hommes et des femmes qui sont programmés. Tu vas prier pour que Dieu enlève le voile de leurs yeux, qu'ils puissent te localiser là où tu te trouves au nom de Jésus-Christ. Parce qu'ils sont partout. Ils peuvent être partout dans le monde entier. Alléluia. Prions le Seigneur. Prie. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Que le voile tombe. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Tu as des attentes
Au nom de Jésus-Christ, tu as des besoins, alléluia, qui sont légitimes, qui sont bibliques, qui sont dans la volonté de Dieu. Parce que Dieu répond aux prières de ses enfants. Ces besoins qui sont dans sa volonté, il est prêt. Il est prêt. Dieu a programmé des hommes et des femmes, des assistants divins pour toi, au nom de Jésus-Christ, pour répondre à ces besoins. Prie que le voile tombe de leurs yeux et qu'ils puissent te localiser là où tu te trouves, au nom de Jésus-Christ. Brise toutes les chaînes qui peuvent les empêcher de te localiser dans le nom de Jésus-Christ. Renverse les forteresses au nom de Jésus-Christ. Merci notre Dieu de ce que tu agis, Seigneur. Merci Père, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Tu vas prier aussi, tu vas implorer le sang de Jésus-Christ pour sanctifier tes relations et tes interactions avec les assistants divins. Voilà, que tu ne rates pas. Parce que souvent, si le Seigneur ne te sanctifie pas, parfois, Dieu peut envoyer tes assistants divins et tes interactions avec eux, tes relations avec ces gens peuvent échouer. Et tu peux rater ton assistance qu'il te fallait. C'est pourquoi même Dieu disait d'exercer l'hospitalité, vous voyez, et qu'en exerçant l'hospitalité, d'autres ont logé des anges. Abraham a fait, Lot l'a fait. Vous voyez, Lot a fait, il a eu la délivrance. Abraham a fait, mais la prophétie s'est réalisée pour que sa femme tombe enceinte. Vous voyez, donc attention, que le Seigneur, le sang de Jésus te purifie, purifie pour que tes relations, tes interactions avec les gens ne mettent pas des obstacles à la réalisation de ta destinée. Prions le Seigneur, alléluia. Que tu sois, alléluia. Prions le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Demande le sang de Jésus-Christ pour purifier, sanctifier tes relations. Au nom de Jésus-Christ. Pour que tu sois en bonne relation avec tout le monde. Pour ne pas rater l'assistance divine que le Seigneur peut mettre à ta disposition. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit de nous revêtir des entrailles de miséricorde, d'avoir un revêtement, de revêtir Christ, de manifester le caractère de Christ. Prie pour cela au nom de Jésus-Christ. Merci notre Dieu. Merci pour ton sang, Seigneur, qui sanctifie nos relations, qui sanctifie nos interactions avec, Seigneur, nos assistants divins au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu les protèges de toute forme d'interférence maléfique au nom de Jésus-Christ. Détruis tout ce qui peut, Seigneur Jésus-Christ, empêcher, Seigneur, nos vies d'être, Seigneur Jésus-Christ, de déceler et de marcher, Seigneur Jésus-Christ, avec nos assistants divins pour ta gloire, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, notre Dieu. Gloire à toi. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je vais vous donner deux derniers sujets et nous allons prier. Tu vas demander au Seigneur de t'entourer d'une faveur divine qui va attirer vers toi les aides de ta destinée. Alléluia. Et qui va t'aligner sur le plan divin du Seigneur. Alléluia. Donc priez pour cela. Que tu sois entouré comme le psaume 5:12 dit, alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront, ils auront de l'allégresse à toujours et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie
pour ceux qui aiment ton nom. Alléluia. Donc la faveur divine qui va attirer vers toi les aides de destinée. Alléluia. Prions le Seigneur. Demande cette faveur au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tout est prévu pour toi. Tout est prévu. Tu dois prier et tu dois marcher dans la volonté du Seigneur, dans la crainte de Dieu. Parce que Dieu a tout programmé pour toi. Il a programmé les aides divines pour toi. Il a programmé tes assistants divins au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce, ta puissance Seigneur. Que toute la louange te revienne Seigneur. Tout obstacle également, toute obstruction qui peut empêcher Seigneur tes enfants, Seigneur nous empêcher de rencontrer les aides de notre destinée, soit enlevé, soit détruit, soit écrasé au nom de Jésus. Entoure chacun, entoure chacune, Seigneur, de ta faveur divine qui va attirer, Seigneur, oui, les aides de destin dans ta grâce, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Le dernier sujet, tu vas prier que la lumière du Seigneur brille sur les chemins de tes assistants de destinée. Que cette lumière les guide vers toi. Vous savez que les mages, ils ont été guidés par l'étoile jusqu'à Jésus-Christ. Alléluia. Pour offrir, adorer le Seigneur. Que la lumière du Seigneur guide tes assistants de destinée jusqu'à toi, au nom de Jésus. Et que tout ce qui peut mettre obstacle soit détruit au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Prie. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, ta puissance agit, Seigneur. Ta lumière éclaire. Elle éclaire nos assistants de destinée dans la puissance de ton esprit, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, que ta lumière guide. Au nom de Jésus, nos assistants de destinée, et qu'ils viennent jusqu'à nous, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, pour accomplir tes desseins divins, Seigneur Jésus-Christ, et que ton nom seul soit glorifié, soit béni pour ton peuple, Seigneur. Merci pour ta grâce. Louange, honneur à toi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ces rendez-vous divins, Seigneur Jésus-Christ, ces rencontres avec ceux que tu as choisis pour aider ton peuple, Seigneur, sur le chemin de la destinée. Béni sois-tu, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.